Madame la Présidente, Monsieur le ministre d'État, Madame la Présidente de la Commission des lois, mes chers collègues. Nous voilà donc arrivés au terme d'un processus législatif dense qui va permettre, lorsque ce texte sera adopté, comme je vous y encourage, de doter notre pays de procédures efficaces pour garantir effectivement notre droit d'asile, pour améliorer l'intégration des étrangers sur notre territoire et pour faire respecter notre État de droit. J'ai bien entendu de la part de certains de nos collègues de l'opposition une déception du fait que le président de la République aurait renié ses engagements en matière d'accueil et d'immigration. Je tiens à vous rassurer, le texte que nous allons voter est en tout point conforme aux engagements d'Emmanuel Macron lorsqu'il était candidat et qu'il a toujours depuis réitéré. À ce titre, je tiens à vous rappeler cet engagement de campagne. Une France qui assume sa juste part dans l'accueil des réfugiés, tout en reconduisant plus efficacement à la frontière ceux qui ne sont pas acceptés. 100 000 demandes d'asile en France en 2017, niveau jusqu'alors jamais atteint dans notre pays. Ces chiffres ne sont pas dits et répétés pour faire peur, mais pour se mettre en capacité de répondre à cette demande accrue. Et comment y répondre? En réduisant à 6 mois le traitement de la demande d'asile. Voilà une proposition claire et répétée du président de la République. Pour qu'un demandeur d'asile ne doive plus attendre plus d'1 an dans des conditions précaires pour savoir quelle sera sa situation administrative, s'il pourra rester sur notre sol ou quand il pourra commencer son parcours d'intégration. Mais également en assurant un suivi plus digne des demandeurs d'asile tout au long de la demande. C'est pourquoi notre Assemblée a voté une augmentation du budget asile, immigration, intégration pour 2018 qui a permis de renforcer les effectifs de l'OFPRA et des préfectures afin de raccourcir la durée d'instruction des dossiers en amont du dépôt de la demande. Ce budget prévoyait également la création pour 2018 et 2019 de places d'hébergement dans le dispositif national d'accueil pour remédier à la situation de saturation. C'est pourquoi également se développent sur notre territoire depuis l'automne les CAES, centres d'accueil et d'examen des situations, qui assurent des missions préalables d'hébergement à l'enregistrement de la demande d'asile. C'est pourquoi ce projet de loi propose d'entrer plus tôt dans la demande d'asile et de raccourcir les procédures. C'est pourquoi, enfin, ce texte a été enrichi de nombreuses dispositions visant à améliorer l'intégration des étrangers sur notre territoire. Possibilité de travailler 6 mois après l'introduction de la demande, contrat d'intégration républicaine réformé avec plus d'heures d'apprentissage du français et des dispositifs d'insertion professionnelle plus adaptés. Comment reconduire plus efficacement ceux qui sont déboutés de leur demande? Par des procédures plus efficaces. Identifier plus facilement les personnes en situation régulière, augmenter le délai de rétention pour combattre les mesures d'obstruction aux décisions de reconduite, améliorer les délais de procédure pour avoir recours systématiquement à des juges spécialisés dans le contentieux des étrangers, renforcer l'assignation à résidence. Mes chers collègues, le texte que nous allons adopter a été considérablement enrichi au cours de ces 6 mois de travail. C'est le fruit d'une réelle co-construction avec le gouvernement et je tiens à en remercier Monsieur le ministre d'État. Nous avons adopté une série d'amendements pour améliorer les garanties accordées aux demandeurs d'asile tout au long de la procédure, pour compléter la définition des pays d'origine sûrs, afin d'exclure expressément de cette liste les pays où l'homosexualité peut encore faire l'objet de mauvais traitements ou de sanctions pénales, pour inviter le gouvernement à se doter rapidement d'une réelle stratégie concernant les déplacés climatiques, pour limiter le délit d'aide et d'entrée au séjour irrégulier, pour que ne soient plus sanctionnés en France les actes de solidarité liés au séjour et à la circulation, tout en restant ferme sur le passage irrégulier des frontières. Après le texte et le vote de ce texte, le budget 2019 devra prendre en compte les avancées adoptées. Nous travaillerons à une proposition de loi sur la rétention des mineurs. Nous devrons trouver des solutions pérennes de prise en charge des mineurs non accompagnés. Nous devrons œuvrer à trouver des solutions pour une harmonisation européenne du droit d'asile. Et il faudra veiller à ce que les propositions formulées pour améliorer l'intégration trouvent des issues concrètes. Mes chers collègues, cessons de nous faire peur. Il n'y a pas d'un côté les responsables et de l'autre les irresponsables. Personne ici n'a le monopole de l'humanité. Par notre travail législatif approfondi, avec ce texte équilibré, nous répondons avec responsabilité à un défi majeur de notre époque. C'est cet équilibre, ce pragmatisme qui sont les meilleurs remparts contre tous les populismes et les garants de notre cohésion nationale et de notre tradition d'accueil. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure.